Bonsoir, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 26e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une de l'actualité, bien évidemment, l'excellente performance de Hicham Bouchicha sur le 3000 mètres steeple, 8 minutes 15 secondes et 88 centièmes, et du coup les minima pour les minima A pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Saïd Garni Djabir, le champion, le médaille olympique et champion du monde du 800 mètres, adresse ses félicitations à partir de Paris. Amel Mellih en super forme cette semaine, elle remporte le 50 mètres nage libre au meeting de Saint-Étienne avec à la clé un nouveau record national et minima B pour les Jeux de Tokyo. On reviendra sur l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de handball. Habib Laban qui a été réélu, une Assemblée générale où l'esprit sportif n'a pas été du tout respecté, et on aura droit à de belles images de beach tennis et de tennis avec un gros plan sur l'école de Besh Jarrah et la partie internationale qui sera dominée par le nouveau playbook sanitaire des Jeux Olympiques de Tokyo. Et avec notre invité du jour, on fera le point sur les assemblées générales électives des fédérations respectives et qui va en même temps nous annoncer une bonne nouvelle pour les sportifs d'élite algériens. Et notre invité aujourd'hui n'est autre que l'actuel directeur des jeunes talents de l'élite et du sport de haut niveau au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Abdelrazak Belkadi, qui est un habitué à 52 chrono. Et c'est un réel plaisir de le recevoir. M. Belkadi, bonsoir et bienvenue, et Sahar Mdanek surtout. Merci Mokhtar, je vous remercie pour cette invitation, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Et le plaisir est partagé. Aujourd'hui avec nous également Nordine Hani, qu'on retrouve avec grand plaisir, comme chaque lundi, notre consultant maison. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir donc Monsieur Belkadi, donc bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis, et puis vous allez me faire le plaisir de me laisser de présenter donc notre jeune chroniqueur, oui. C'est Ahmed Bouraïb. Bonsoir. Bonsoir Nordine. Alors voilà, donc je vais m'adresser à Monsieur Belkadi. Il y a 2 jours de cela, c'était le 1er mai, c'est la fête du travail, et c'est une journée qu'a choisi donc un certain Mokhtar Hammani pour naître. Il y a 50 ans de cela, donc est venu au monde Mokhtar Hammani et toute l'équipe, toute l'équipe qui lui doit beaucoup de choses. Donc les jeunes qui viennent d'arriver, les anciens qui sont là avec lui, il a su monter donc ses émissions donc de sport, et toute l'équipe a voulu donc a insisté pour présenter donc un joyeux anniversaire à Mokhtar Hammani. On va les suivre. J'ai eu l'occasion de connaître Mokhtar, ça fait quand même un bon bout de temps. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, de très généreux, évidemment qui aime le Mouloudia, bien sûr. Et puis donc à cette occasion, moi, puisque c'est son anniversaire, je lui souhaite un très très joyeux anniversaire, beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah, la santé bien évidemment, et à l'année prochaine. Mokhtar, cela fait maintenant plusieurs années qu'on partage le même studio, qu'on partage la même émission. Et tu sais ce qui me plaît dans cette émission, c'est que chaque lundi, tu dises donc, et avec nous, donc notre consultant maison, qu'on partage avec grand plaisir. Ce grand plaisir, moi aussi, je le partage avec toi et tu le sais très bien. Ce que j'ai aimé en toi, c'est que tu m'as toujours laissé dire tout ce que je pensais. J'ai été appelé B52, mais c'est grâce à toi, parce que tu m'as permis donc de pouvoir m'exprimer dans ton émission. Tu as vu, je me suis mis en rose, c'est pour que ta vie soit rose encore, beaucoup plus, jusqu'à tes 100 ans. Et j'espère donc que tout va bien, que tu as fêté un joyeux anniversaire auprès de ta maman, à qui je fais un grand coucou, de ta femme et de tes enfants. Et puis je te dirai que de là-haut, il y a quelqu'un qui doit être fier de toi. C'est lui qui a créé le service des sports et il doit être fier de son fils. Joyeux anniversaire, Mokhtar. Ce que je dois dire sur Mokhtar Hammani, c'est que c'est un gars que je connais depuis très longtemps. Et puis là, en tant que consultant en Canal Algérie, j'ai toujours eu la possibilité de travailler sous sa coupe. C'est un élément qui est très professionnel, qui est méticuleux. Et puis, voilà, j'ai appris qu'il va fêter son anniversaire. Donc, de mon côté, de ma part, je n'ai pas ramené de cadeau Mokhtar à la prochaine. Et puis, je peux vous dire d'ores et déjà, bon anniversaire, Sahaf Torek, et j'espère que tu auras 100 ans dans quelques temps.
Mani, donc notre rédacteur en chef, bon, c'est une personne très gentille, très sympathique, un peu nerveuse de temps en temps, hein, il le montre pas beaucoup, sauf qu'avec l'âge, puisqu'on te souhaite également joyeux anniversaire, ça va aller, on s'accentue, hein, donc il va falloir qu'on s'y attende, il va devenir de plus en plus nerveux, on ne l'espère pas, et on te souhaite donc bien sûr un très joyeux anniversaire, que la Hamouk après, voilà, plaisir, là, il va vous les faire avec. Salut. Mokhtar Hamani, bonsoir mes amis, Mokhtar, notre Red Chef adoré. Mokhtar qui est au petit soin avec tout le monde, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler personnellement. Je te souhaite un joyeux anniversaire mon ami, à tes 100 ans, Inch'Allah, en excellente santé. Comme l'a dit Hakim, avec l'âge, Mokhtar devient encore plus sage, reste comme tu es, ne change pas. Bon, Mokhtar, c'est mon petit frère. On a travaillé ensemble longtemps et on a partagé aussi l'émission de 5 ans de chrono pendant 3 années. C'était une très belle expérience avec Mokhtar. Il reste toujours notre chouchou. Et ben, je lui souhaite une longue vie auprès de sa petite famille. Tu as toujours été là pour nous. Tu nous as toujours encouragés dès le début, soutenus, encadrés. Du coup, je pense que tu es une personne très honnête, très gentille. Et je te considère personnellement comme un exemple à suivre. Donc j'aimerais devenir comme toi un jour. Et puis je tiens à te souhaiter un joyeux anniversaire. Que Dieu te garde et te protège pour nous et pour tes proches et pour ta famille aussi. Et longue vie, Inch'Allah. Je te souhaite beaucoup de réussite, de la santé et justement une longue vie auprès de tes proches. Je tenais à te remercier pour l'accueil que tu m'as réservé dès le premier jour que j'ai intégré la rédaction sportive de Canal Algérie. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Alhamdoulilah, on n'a rien à dire. Tu gères parfaitement la rédaction. Inch'Allah, on continuera à travailler ensemble dans ce climat très serein et je te souhaite une nouvelle fois une longue vie. Mani. Donc Mokhtar, joyeux anniversaire, meilleurs vœux. Je voulais aussi te remercier pour ton aide, pour ton soutien. Je voulais te dire que vraiment on a de la chance de travailler avec une personne comme vous. Vous êtes très gentil, vous êtes sympathique, vous êtes là toujours à nous pousser vers l'avant. Donc meilleurs vœux, joyeux anniversaire encore une fois, que du succès et du bonheur, Inch'Allah. Joyeux anniversaire Mokhtar. Ben, je m'y attendais pas. T'es que ça, t'as comme on dit. Ben, c'est gentil. C'est tout le monde qui a tenu à te le souhaiter. C'est très gentil de votre part. Moi aussi, je suis très heureux de travailler avec vous et surtout de faire partie de cette équipe de Canal Algérie. J'ai suivi tes conseils, toi, Nordine, puisque tu es le plus jeune d'entre nous, on va dire. Et donc, on est arrivé à construire ce projet ensemble. Et là, on a une belle rédaction. Encore une fois, je dis à toute l'équipe, je vous aime tous et voilà, continuons à travailler. Et main dans la main, Inch'Allah, on sera une grande direction plus tard. Merci voilà. Nordine, merci pour cet hommage et merci à toute l'équipe. On oublie les émotions et on passe aux choses sérieuses. Et comme à chaque lundi, on revient à ce qui fait l'actualité, bien évidemment. Et des émotions, on reste dans les émotions pour parler de cet exploit de Nordine Hani avec et M. Belkadi. Le résultat réalisé par Hicham Bouchicha, le hurdler, on va dire, le spécialiste du 3000 mètres steeple au meeting international de Mersin en Turquie, validant ainsi son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo, décalé à 2021. Il faut le rappeler, Bouchicha, entraîné par Saïd Hamim, avec l'équipe nationale militaire, a réalisé un record personnel avec un chrono de 8 minutes, 15 secondes et 88 centièmes, synonyme de participation au rendez-vous de l'été, à savoir les Jeux Olympiques. L'ancien record d'Algérie et le record d'Algérie est la propriété de l'Aïd Bessou, 8-10-23, réalisé au meeting d'Herculis. C'était en 2000, le 18 août 2000, l'année des Jeux Olympiques. Commentaire, Abdelzak? Comme premier commentaire, d'abord, on a été très heureux et nous félicitons Hicham Bouchicha pour cette performance. C'est une très bonne performance pour cet athlète. Et en attendant les autres qui vont arriver, j'espère. Au jour d'aujourd'hui, on est à déjà 37 athlètes qualifiés pour les JO de Tokyo.
Nous espérons arriver au chiffre de 45 en sus des qualifiés pour l'handisport. Donc, disons que quand on touche du bois pour les autres, Inch'Allah, ils vont se qualifier le plus rapidement possible en karaté, natation, gymnastique. Et athlétisme aussi, il en reste pour et encore un lutteur, Inch'Allah, il va se qualifier pour compléter cette liste. Cette liste, Inch'Allah. On va revenir justement sur les qualifiés. Il faut rappeler, vous êtes directeur des jeunes talents de l'élite du sport de haut niveau. 3 étapes importantes dans la carrière d'un sportif qui sont en réalité indissociables. Oui. D'abord, sa carrière d'athlète. Oui. Qu'il faut gérer pendant plusieurs années, et il fallait réfléchir aussi à la post-carrière, j'allais dire, pour que cet athlète puisse avoir un avenir professionnel, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et éventuellement aux besoins de sa famille. Donc la loi sur le sport a prévu ce dispositif pour essayer de mettre tous les jalons pour que ces athlètes ne puissent pas disparaître dans la nature après leur carrière sportive. Donc de cela, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports a entamé tout un travail avec Madame la secrétaire d'État chargée du sport d'élite de haut niveau pour essayer de mettre sur rail cet AIM, cet arrêté interministériel, pour prendre en charge des mesures dérogatoires en matière d'accès et de promotion d'intégration des sportifs d'élite de haut niveau dans certains corps spécifiques de notre ministère, pour être éducateur, voire éducateur spécialisé, voire même conseiller du sport, selon bien sûr le niveau de ces athlètes-là. Niveau A pour les champions olympiques et champions du monde, voire le niveau B pour les éducateurs spécialisés et C pour les éducateurs, bien sûr moyennant un cursus de formation qui varie de 6 à 12 mois. Donc tout a été mis en branle, l'AIM a été déjà paru il y a quelques jours de cela. Donc ce qui reste, il a été signé, oui. Donc ce qui reste maintenant, c'est de mettre sur rail l'arrêté interministériel concernant le cursus de formation, contenu et durée de formation, qui est en bonne voie de finalisation. Donc il y a, au jour d'aujourd'hui, au niveau du ministère, on a au niveau du site, peut-être dans quelques jours, il va paraître un formulaire où les athlètes, tous les anciens athlètes peuvent s'inscrire. Et il y a une rubrique, d'abord, je donne un petit peu le site du ministère pour que si les athlètes sont intéressés, bien sûr, c'est sur leur demande. On ne va pas courir derrière tout le monde, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont déjà intégrés dans des corps, etc. Donc on ne peut pas intégrer tout le monde, mais c'est sur leur demande. Le site du MJS, c'est mjs.gov.dz. Donc, il y a une rubrique service en ligne où, après avoir ouvert à l'ouverture de cette rubrique, on a devant soi un formulaire qu'il faut remplir le plus normalement possible. Et à partir de cela, le ministère va prendre en charge toutes ces inscriptions pour les étudier et classer ces athlètes selon les grades qui existent au niveau de nos corps spécifiques. Nordine Hani, avant de revenir vers l'actualité, surtout ce résultat de Hicham Bouchicha, là, il s'agit d'une réelle, surtout une vraie révolution, puisque c'était votre cheval de bataille depuis 2012, depuis la création de l'émission 5 secondes de chrono, c'est de penser à l'intérêt de l'athlète dans l'après-carrière, on va dire. Moi, je dirais que mieux vaut tard que jamais. Ça a été notre cheval de bataille à nous et à tous les sportifs qui font du sport de haut niveau. À l'indépendance, l'Algérie, c'était un sport amateur, donc les gens pouvaient faire du sport et faire des études, donc c'est ce qui se passait. Il y a eu la réforme qui a aidé l'athlète de haut niveau à être intégré dans des sociétés privées et de faire leur sport favori. Ça a donné des résultats. Puis il y a eu la disparition de la réforme et aucune solution de rechange n'est venue pallier à cela. Et l'athlète s'est trouvé donc entre deux feux, soit faire du haut niveau et abandonner ses études et donc être livré à lui-même, oui, soit abandonner. Donc je pense que c'est une bonne chose que cette loi arrive maintenant, parce que beaucoup d'athlètes
se sont posés donc, des interrogations sur leur devenir. Dans l'Arbi Borada, et beaucoup d'autres avant eux, et beaucoup d'autres de jeunes qui sont qualifiés là aux Jeux Olympiques. Moi, je vous prends l'exemple de mon neveu, donc c'est Ali Bodina, qui a eu un bac, qui a fait 2 années à Bebzoual, qui a été obligé de faire du sport de haut niveau pour aller aux Jeux Olympiques. Donc il a abandonné et études et avenir. Donc on s'est inquiété pour lui. Ça vient le rassurer au même titre que tous les autres. Je pense que c'est une bonne chose. J'espère que les lois, parce que des fois on a des textes, et puis le temps passe et on passe à autre chose et on oublie. J'espère qu'on va prendre ça très au sérieux, mais je pense que c'est l'une des meilleures nouvelles qu'on peut donner aux sportifs algériens. Vous avez pensé aux différentes catégories Là, il vient de citer plusieurs catégories, plusieurs cas plutôt. Plusieurs cas, c'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde. Toutes disciplines confondues. Même les gens âgés de moins de 65 ans peuvent intégrer ces corps-là. Donc, quels ont été les atouts pour convaincre? Bon, les atouts, c'est d'abord la loi. Oui. C'est notre loi, la loi la loi du 23 juillet 2013, elle prévoit des mesures dérogatoires d'accès et de promotion et d'intégration dans le corps géré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc il fallait prendre après un décret, c'est celui qui est paru le 11 août 2015, et là il fallait mettre en application un AIM, un arrêté interministériel. Concrétiser cette loi. Donc on a concrétisé par la signature de cet arrêté interministériel. Donc tout est mis en branle. Maintenant, je ne crois pas qu'on pourra revenir en arrière. Oui. Tout est paré pour prendre en charge les athlètes d'élite. Voilà, ça c'est une bonne chose pour les sportifs. Je pense que vous avez pris donc tout en vous avez le constat que vous avez fait. J'ai eu une petite information tout à l'heure, sachant que vous allez, puisque moi je publie toujours nos invités, que vous allez être notre invité sur ce sujet-là. J'ai eu un message d'un jeune golfeur. Il s'agit de Rojdi qu'on avait reçu ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup et qui ne sait pas. Si on va penser à lui, d'abord il n'y a pas de fédération de golf. Lui, il fait ce sport-là pour l'Algérie, donc est-ce que vous allez vous intéresser à ces gens qui représentent l'Algérie, mais sans être médiatisés, sans être reconnus par... Vous savez, Nordé, donc le véritable problème maintenant, c'est le recensement. C'est le recensement de tous ces anciens athlètes. Ils n'ont qu'à... parce que parallèlement, le ministère va envoyer une missive aux directions de la jeunesse des 58 wilayas, en plus de toutes les fédérations, les ODEJ et les OPOV, pour aider chaque athlète ayant appartenu à une sélection nationale dans n'importe quelle discipline sportive à s'inscrire et l'orienter pour cette inscription. Donc la directive a été donnée, donc je ne crois pas qu'on va oublier quelqu'un, sauf si ce quelqu'un ne veut pas se présenter. Donc c'est sur la demande de ces athlètes qu'on va entamer cette opération. Tous les sportifs d'élite sont concernés. Tous les sportifs d'élite et de haut niveau sont concernés. Ceux qui ont ceux qui sont inscrits dans les tablettes, parce que, comme vous le savez, depuis 1999, Monsieur le ministre signe un arrêté ministériel portant liste des athlètes d'élite et de haut niveau. Très bien. Avant 1999, on délivrait des attestations d'athlètes d'élite. Donc, de 1999 à aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on peut tous les retrouver. Mais avant, il n'existait pas ces arrêtés. Mais chaque athlète qui possède cette attestation peut la présenter, et après des vérifications simples, on confirme la fédération et le palmarès de cet athlète, on pourra le confirmer et on passe à l'acte. Juste une petite question. Oui. Est-ce qu'on a pensé aux binationaux? Oui, éventuellement. Éventuellement. Un binational, c'est un Algérien de plein de... Non, mais qui vivent à l'étranger. Oui. Maintenant, s'il veut rentrer au pays pour travailler, pour avoir un job ici, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une bonne chose, une manière de les attirer vers leur pays. Voilà. On revient vers l'actualité, surtout sur cet excellent exploit réalisé par Bouchicha sur le 3000 mètres steeple, un exploit qui a suscité les félicitations du champion du monde du 800 mètres, Saïd Gherni Issa Djabir. Donc, il est également médaillé olympique, il sait ce que c'est les Jeux olympiques. Un message de félicitations adressé à Hicham Bouchicha. Je tiens à féliciter Hicham Bouchicha pour le nouveau record personnel sur 3000 steeple et sa sacrification aussi aux Jeux Olympiques, en espérant que cette réalisation va lui apporter beaucoup de bonnes choses pour le futur et pourquoi pas une belle surprise. Et pour la même occasion, je félicite
tous les athlètes algériens qualifiés aux Jeux Olympiques. J'espère que cela va être une belle fête pour nous. Ah, ils sont au nombre de 37, la confirmation. Hein? Ah, il a laissé là-bas. En tout cas, il nous manque Saïd Garni et Issa Jabir. Et merci encore une fois pour ta sportivité. Il y a également de la natation, Sid Ahmed Bouraïeb avec Amal Mellih qui est en super forme cette saison. Cette semaine surtout. Amal Mellih qui a remporté la finale du 50 mètres nage libre au meeting de Saint-Étienne. Alors c'était en grand bassin. Elle réalise aussi au passage un nouveau record d'Algérie en 25 secondes 38. Elle a amélioré de 16 centièmes le record qu'elle avait déjà réalisé lors des séries de qualification. Le même jour, oui. Elle réalise aussi les minima B pour Tokyo, qui sont de 25 secondes 51. On attendra la confirmation de qualification pour les Jeux. Karaté, l'un des espoirs algériens, Houssine Daïri, qui a pris part au tournoi de Lisbonne. Houssine Daïri qui s'est incliné face au Belge Lucas Costa. Alors c'était plus un tournoi de préparation pour Houssine, en attendant le tournoi de Paris le 11 mai qui est lui qualificatif au JO. Au départ, 16 karatékas devaient prendre part à ce tournoi, mais pour des raisons de contraintes administratives, seul Daïri s'est présenté. Très bien. Et dernière ligne droite pour nos boxeurs à 80 jours des Jeux Olympiques. Les 8 boxeurs algériens qualifiés au JO qui sont en stage en Ouzbékistan jusqu'au 20 mai. Ils effectueront par la suite des stages en Pologne et en Turquie. Ils avaient déjà effectué un stage ici à Alger. Alors, outre les athlètes du pays hôte, nos boxeurs retrouveront aussi les boxeurs de la Pologne et de l'Azerbaïdjan. Voilà, des espoirs également sont fondés sur nos boxeurs et nos boxeuses également. Donc pour la boxe, je crois que nous attendons, Inch'Allah, pour ces JO, des médailles, surtout émanant des boxeuses algériennes. Je crois qu'il y a un véritable potentiel pour nos boxeuses. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite pour tous les sportifs algériens. On passe à présent à cette signature d'accord de partenariat pour la relance et le développement du plongeon, une spécialité de la natation, puisque la Fédération algérienne de natation et la Fédération algérienne de gymnastique ont signé aujourd'hui un accord de partenariat relatif à la relance et au développement de la pratique du plongeon en Algérie. Cet accord donc rythmique, il y a des mouvements de gymnastique, c'est une bonne chose. Donc la Fédération de natation, depuis l'arrivée de Bougadou, on a vu qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses. La preuve, nos nageurs sont en train, donc ils sont très proches donc des minima pour Tokyo. Ils sont jeunes, donc même s'ils ne sont pas à Tokyo, ils seront à Paris. Et puis donc la fédération de gymnastique également est en train de faire beaucoup de choses. Elle revient au devant de la scène, surtout depuis donc que la scène Beyrouth a été refaite complètement. Je n'arrêterai pas de parler de Hamissi qui est en train de faire de l'excellent travail, mais également de toute la famille de la gymnastique. C'est une bonne chose. Il y a aussi le père spirituel d'Ergar qui suit, Zatar, donc, à qui je fais un coucou, donc qui lui aussi, même s'il n'est pas au niveau de la fédération, il est au niveau du comité olympique et il est donc là en train d'impulser cette discipline. C'est une bonne chose. Toutes les fédérations devraient s'inspirer de ça au lieu de passer leur temps à se bagarrer. On va y venir. On va arriver à cette fameuse bagarre au niveau de l'Assemblée générale élective de handball. Un mot, M. Belkadi, sur la signature de cet accord, puisque le ministère était représenté par Mme Souakri ce matin. Donc l'information, déjà, on l'avait lors des discussions avec M. le Président de la Fédération de natation. Il nous avait déjà donné l'information qu'il allait signer ce protocole d'accord. Chose qu'on encourage, comme l'a dit M. Nordin tout à l'heure, il faut encourager ce genre d'initiative. Il faut que les présidents de fédération trouvent des solutions pérennes à ce que leur discipline puisse évoluer dans le bon sens. On écoute successivement donc Madame Souakri, secrétaire d'État chargée des sports d'élite, et le président de la Fédération algérienne de natation et celui de la Fédération algérienne de gymnastique au micro de Sarah Derbel. Donc aujourd'hui, nous avons assisté donc à l'accord, enfin à la signature de protocole d'accord entre les deux fédérations, la natation et le gymnastique, pour relancer la spécialité du plongeon en Algérie. Donc c'est une bonne aubaine et opportunité pour nos jeunes admirateurs de cette discipline, et aussi une belle opportunité
aussi pour nos jeunes de montrer leur capacité quant à cette discipline. Inch'Allah, on va voir rapidement l'organisation d'une compétition en Algérie quant à cette belle discipline. Et je souhaite bon courage donc, à tous les adhérents de cette spécialité. Je suis sûre que l'Algérie va connaître de grands noms parce que on a eu de grands noms aussi en natation et aussi en gymnastique. Donc je suis persuadée qu'en plongeant, on aura aussi de grands champions. Tout d'abord, c'est un protocole d'accord entre deux grandes fédérations olympiques. C'est pour justement le lancement et redonner une autre dimension au plongeon en Algérie. C'est un premier protocole depuis l'indépendance. Et nous allons aujourd'hui puiser dans les anciens athlètes ou les athlètes de la gymnastique pour pouvoir les reconvertir au niveau de notre discipline qui est le plongeon aujourd'hui. Ils sont prédisposés d'abord à pratiquer cette discipline. Ils ont le savoir-faire, ils ont les moyens nécessaires et puis nous allons les accompagner en termes de formation, en termes d'infrastructure. Inch'Allah, nous allons faire une petite élaboration, une petite analyse, je dirais, de 4 ans et l'évaluation se fera plus tard. C'est le premier accord qu'on réalise entre les deux fédérations. J'espère qu'il va aboutir, Inch'Allah, avec une équipe qui représentera l'Algérie dans les prochaines échéances internationales dans les années qui viennent. Le contrat ou le protocole stipule que la Fédération algérienne de gymnastique mettra à la disposition de la Fédération de natation des athlètes qui vont se reconvertir en natation, donc fin de carrière, peut-être même des gymnastes. On verra aussi des entraîneurs qui ont une compétence internationale qui peuvent aider sur le sport technique parce que le plongeon, il y a une partie artistique, une partie technique. Et donc, nous avons aussi des juges qui sont formés pour ça, donc ça ressemble beaucoup à la gym et qui peuvent faire facilement la conversion et qui peuvent aider la fédération de natation dans leur programme. Inch'Allah, ça va aboutir et donc avec la collaboration de la Fédération internationale de natation et la Confédération africaine, nous on mettra en place les techniciens, les athlètes et les infrastructures mises à la disposition de la fédération. Félicitations. Voilà, bravo pour la signature de cet accord. Il faut rappeler que c'est une relance puisque la discipline existait déjà auparavant. Oui. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bassins pour. Le problème, c'est les bassins qui sont actuellement, ils n'existent pas. Il n'y a, je crois que le 5 juillet, la piscine du 5 juillet qui possède un bassin pour le plongeon. Même celle d'Oran ne dispose pas d'un bassin pour le fosse plongeon. Et pourtant, on a 1200 km de côte, beaucoup de rochers, beaucoup de jeunes qui aiment le Maurice IV. Oui, le Maurice IV, voilà. Changement de décor cette fois-ci, on va parler des assemblées générales. On va faire le point avec M. Belkadi, représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on peut parler de situation inédite puisque plusieurs assemblées générales électives et plusieurs ont été refaites. C'est le mot. Bon, au jour d'aujourd'hui, je peux vous donner un bilan des opérations de renouvellement des instances au niveau des fédérations. Donc, sur les 54 fédérations programmées, 53 ont réalisé leurs assemblées, exception faite pour la fédération de golf, qui n'a pas fait son assemblée ordinaire depuis 2018, donc à sa charge de reprendre les assemblées AGO pour passer à l'AGE. Il y a eu 3 fédérations qui ont vu leur bilan moral rejeté. Il y a eu 6 fédérations qui ont vu leur AGE élective invalidée par la Commission nationale de suivi. Ouais. Et sur les 53 fédérations, on a eu droit à 31 présidents reconduits, 20 nouveaux, et 2 présidents ayant déjà antérieurement assuré le poste de président. Donc il reste maintenant la programmation des AGO de la Fédération de golf et de son AGE. Si AG électives non invalidées, c'est une situation certes inédite, ça reflète quoi? Bon, ça reflète ce que peut refléter une invalidation. Il y a eu des manquements au niveau de la réglementation. La Commission nationale du suivi du renouvellement elle a été destinataire par voie de recours
de certains membres de l'AG, en ce qui concerne le déroulement de l'AGE. Donc après étude, après vérification des pièces, bien sûr, les gens travaillent sur pièces, ne travaillent pas sur des bidires. Après vérification de ces pièces, il a été décidé d'invalider les AGE de ces 6 fédérations. Voilà, donc dans la fédération de handball, puisque Habib Laban a été réélu après que l'AG a été refaite, et donc vous ne serez certainement pas fier de parler de cette assemblée générale et ce qui s'est passé. Écoutez, durant les travaux. Je pense que dans beaucoup de fédérations, ça s'est passé pas avec la même hargne, mais il y a de la haine qui s'est instaurée dans les différentes élections qui se sont déroulées cette année. Moi, je pense que le problème essentiel, c'est qu'on ne s'intéresse plus à la discipline, mais qu'on s'intéresse à des intérêts personnels. Donc, on vote pour le candidat qui peut nous ramener quelque chose, même ceux qui ne votent pas, mais qui sont à l'extérieur et qui voudraient faire partie de cette fédération dans les différents postes qui seront par la suite octroyés, ont fait que ça a créé des clans où on ne se bat plus pour l'amour de cette discipline comme ça se faisait avant, mais on se bat pour l'amour des intérêts. C'est ce qui a fait que le handball est devenu de la sorte. J'ai été outré, j'ai même été, donc je le dis bien, j'ai même été agressé par un des candidats, M. Aliout Tahar, qui m'a empêché de faire mon travail. Je ne faisais que mon travail. Oui. M. Aliout Tahar, je faisais mon travail, je posais des questions donc pour que le public soit informé dans nos émissions du lundi. Il y avait 2 candidats pour la Ligue de Bouira. Je voulais savoir où résidait le fait qu'il y ait 2 candidats alors qu'il doit y en avoir un. Et l'un des candidats était dans la liste, puisque maintenant c'est un président avec des listes, était dans la liste de M. Tahar Alioui. Et chaque fois que je lui posais la question, c'était Alioui qui rentrait sa tête au niveau donc de la caméra et qui me répondait. Je lui ai fait à plusieurs fois la remarque de lui dire « Je vous ferai en temps voulu donc, votre interview. Laissez-moi interviewer ce monsieur, il n'a pas voulu. Il est même venu à me dire « Si ça ne te plaît pas, on sort dehors. » Donc c'est devenu... dans le monde du handball, j'ai été outré. J'en suis encore d'arriver, moi, ancien handballeur plus âgé que lui, arriver à être provoqué de la sorte. Donc c'est vraiment le handball est arrivé à un stade où on a honte de parler de handball après toutes les vidéos qui ont fait le tour donc, des réseaux sociaux pour montrer ceux qui étaient des frères, des amis avant, se battre à coups de poing. C'est vraiment désolant d'en arriver jusque-là. C'est mon coup de gueule et je voulais le faire. Un climat un petit peu malsain, il faut le dire, dans plusieurs assemblées générales. Je ne vais pas vous forcer à donner votre avis sur ce qui s'est passé, mais vous étiez présent dans pas mal d'assemblées générales. J'étais même présent lors de l'assemblée générale de handball, donc c'est moi qui représentais le ministère dans cette assemblée. C'est vrai que ce que dit M. Hanni, ce n'est pas reluisant. C'est même parfois passé in extremis. C'était loin de la correction. Donc j'étais moi-même un petit peu outré. À un moment donné, je ne savais pas comment réagir, comment agir vis-à-vis de certains comportements qui ont, pour certains, pas pour la majorité, alhamdoulilah, pour certains, ont déshonoré cette fédération. Et alhamdoulilah, la majorité était là. Comment elle essayait de calmer les esprits. Alhamdoulilah, il y avait ces gens-là pour essayer de calmer les esprits et de faire aboutir cette AGE. Et il s'est passé des choses. C'est vrai qu'il s'est passé des choses, des comportements. On sentait un certain climat de haine pour certains. Et ça, c'est inadmissible au niveau. Surtout vis-à-vis de cette discipline que nous chérissons tous. La deuxième en matière que nous chérissons tous et que moi-même j'idéalisais, sincèrement, j'idéalisais cette fédération, vu son histoire, pour ce qu'elle a ramené pour l'Algérie. Et je me disais, moi à un moment donné, je discutais avec des gens, je me dis, je crois que je me suis trompé de fédération. À un moment donné. Mais alhamdoulilah, il y avait beaucoup de gens au niveau de l'Assemblée qui étaient très très sages et qui ont fait
que cette assemblée aboutisse à l'élection de M. Laban. Et Habib Laban a été réélu. Ça confirme de ce qu'on a toujours demandé, c'est que les statuts des fédérations soient revus. On a écarté les cadres, on a écarté les véritables techniciens, on a écarté les joueurs, on a écarté ceux qui sont... Et on a ramené des gens qui n'ont rien à voir avec les disciplines et qui sont là uniquement pour des intérêts personnels. Et les intérêts personnels, ça finit toujours par détériorer les esprits. Et l'image, et salir l'image, ternir l'image surtout des disciplines. Allez, Habib Laban a été réélu et il affiche son contentement au micro de Nordinani. Je dirais, alhamdoulilah, je pense que la confiance des gens qui ont voté pour moi la première fois est restée intacte. Je pense que les gens qui m'ont fait confiance, j'espère que je vais pouvoir être à la hauteur de leur confiance, parce que le premier mandat qu'on a fait était un mandat un peu difficile, disons, parce qu'on est venu, on a trouvé une situation qu'on a gérée plus ou moins bien, mais maintenant on va repartir sur des bases que nous avons construites, et je pense que ça va aller encore mieux. Et suite à cette assemblée générale, il y a eu d'autres recours, M. Belkadi. Oui, je viens d'être informé par le secrétaire général de la fédération qu'il y a eu quelques recours déposés. La commission de recours fédérale va siéger incessamment pour donner des réponses à ces recours. Voilà, affaire à suivre. On passe actuellement à présent à l'escrime. La semaine dernière, on était content d'annoncer la qualification de 4 escrimeurs, 2 au fleuret et 2 au sabre. Sid Ahmed Bouraïb qui est avec nous aujourd'hui, il s'est déplacé jeudi pour suivre la reprise des entraînements, reportage, et on se retrouve juste après. Ils avancent doucement mais sûrement vers le plus grand tournoi de leur carrière. Pour la première fois de l'histoire, 4 escrimeurs algériens seront présents à Tokyo en individuel. Un exploit qui n'a pas été facile à réaliser. On est très content d'avoir qualifié 4 jeunes athlètes aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Donc cet exploit vient après la participation avec 7 escrimeurs durant les Jeux Olympiques d'Athènes 2004. Donc l'exception cette année, c'est que les jeunes escrimeurs, c'est des jeunes, c'est des juniors, 17 ans, concernant Mohamed Belpil Kautar au sabre et Meriem Barki au fleuret, ainsi que Moulambi Akram au sabre et masculin et Harwi Salim au fleuret masculin. C'est des seniors première année, âgés de 21 ans. Bon, moi je suis très contente de ma qualification et encore plus heureuse parce qu'on est 4 qualifiés. Alhamdoulilah, on a pu réaliser ce rêve d'enfance. Inch'Allah, il faut travailler encore plus, pourquoi pas faire mieux, meilleur. Je suis très contente d'avoir remporté cette qualification après un long travail et alhamdoulilah, j'ai réussi à me qualifier aux Jeux Olympiques. Et Inch'Allah, je vais présenter l'Algérie et je suis très fière de la présenter. Je suis très content, c'est une qualification méritée à nous 4, donc on a beaucoup travaillé pendant les 4 ans. Cette dernière année, c'était une année difficile avec le Covid et tout. Une fois après avoir atteint leurs objectifs, nos escrimeurs se sont vite remis au travail pour un autre défi cette fois-ci. Le sélectionneur national a mis au point un programme spécial pour le mois de Ramadan. Durant le Ramadan, on a commencé avant de partir en Égypte pour participer au championnat Calif. Donc on a opté pour les entraînements avant les ruptures de jeûne. Donc c'est l'idéal, toutes les conditions physiques et morales sont présentes chez l'athlète pour bien répondre aux entraînements. Donc après Ramadan, on va opter pour le bi-quotidien, donc pas tous les jours, mais surtout les week-ends où il y a 3 jours par semaine, et par la suite accentuer sur le travail technico-tactique avant de partir à l'extérieur du pays pour affronter et se confronter avec le sparring partner qui va aider ces escrimeurs à avoir plus d'expérience pour être prêt le jour J des Jeux Olympiques. La préparation, oui, c'est un peu difficile parce qu'on est en Ramadan, mais ça va, on est habitué. C'est pas la première fois qu'on s'entraîne en plein Ramadan. On fait les préparations qu'il faut pour les Jeux Olympiques, Inch'Allah.
Les sabreurs algériens espèrent faire le meilleur parcours possible à Tokyo. Je vais avoir le meilleur classement, Inch'Allah, et pourquoi pas gagner des matchs, et Inch'Allah, le drapeau d'Algérie. Inch'Allah, pourquoi pas un bon classement ou une belle médaille aux Jeux Olympiques. Voilà, objectif raisonnable pour nos escrimeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques en attendant le 4e qu'on aura donc la semaine prochaine en direct avec nous par Skype et on l'interviewera avec grand plaisir concernant sa qualification et sa préparation. On quitte l'escrime pour parler de beach tennis et cette initiative louable, on va dire, d'un groupe de jeunes qui ont décidé de faire du tennis en plein, donc du beach tennis en plein mois de Ramadan. Donc il y avait une très bonne ambiance, le ftor était assuré pour les participants et Sarah Derbal était également au rendez-vous pour nous décrire l'ambiance qu'il y avait. Quoi de mieux qu'une belle journée à la mer avec une raquette à la main et un filet de beach tennis. Une petite séance de sport pendant ce mois sacré et une occasion de passer du temps entre amis. C'est une journée agréable. C'est pour se distraire et faire un peu de sport. Très bien et tout. C'est grâce à eux qu'on a un événement. C'est très bien, formidable. Ça nous a permis de sortir, de faire un truc pendant le mois de Ramadan, donc c'est vraiment génial. Donc, même pour les enfants, ça change le kbar ou le sghar. Et après une bonne séance de sport, c'est l'heure de remplir le jeûne pour ses participants avant de reprendre le jeu. On a participé à la plage. C'était franchement très sympa. Ensuite, on a été agréablement surpris par l'organisation Hanaya. C'était en terrasse. Il y avait du bon monde, c'était assez bon. On s'éclate tellement bien. C'est un environnement très familial. On fait du sport en même temps, on s'amuse. Le repas a été magnifique. Ça nous a permis de sortir et faire du sport ce mois de Ramadan et ça nous a permis de voir nos amis. Ça fait plaisir de voir des soirées des Roham. Ça nous laisse de s'entraîner et surtout, surtout que ma cache les entraînements, les compétitions. Donc ça va nous laisser de jouer et en même temps, on va s'entraîner qui m'a moi le fait. Un événement hors pair qui a fait le bonheur des participants et qui a apporté de la gaieté aux plus jeunes. هذا رمضان مازال كاع ما خرجناش واليوم جيت مع بابا واختي جينا نلعبوا وعجبني بزاف هذا السبور. فرحان نقول لهم بلي صحاب رمضانهم وصحاب طوكيو. انا فرحان كي جينا نلعب تنس وفرحت بزاف ونعاودوها المره الجايه وان شاء الله نجوا هنا وان شاء الله يجيبونا هنا صحة رمضانكم صحة سحوركم صحة كلش. عجبني الحال كي بديت نلعب التنس لانه انا اليوم لاول مره نلعبها ودوكا مازال ما تعلمت اما عجبني. Au programme de cette journée, beach tennis, iftar et tennis. Les organisateurs de cet événement ont travaillé d'arrache-pied afin d'assurer le bon déroulement de cette journée et permettre aux familles de passer un agréable moment. On a eu beaucoup de monde, on a fait comme d'habitude des ateliers, initiation pour enfants et initiation pour adultes. Et alhamdoulilah, on ne s'attendait pas qu'on aura du monde. Ça a permis aux gens de sortir un peu de leur quotidien, surtout la ménagère, les femmes. On a eu beaucoup de la gente féminine présente avec nous. Et ça a permis aux gens aussi d'avoir un bol d'air, un changement. On a essayé d'organiser cette soirée, une porte ouverte, mode de tennis, beach tennis. Et on a fait une iftar pour ces jeunes-là. Et pour pouvoir que les familles puissent sortir un peu
les jeunes aussi, donc c'est vraiment un plaisir de les voir comme ça. On a commencé par le beach tennis la matinée de 16h à l'Iftar. On a fait l'initiation, on a fait amuser les enfants, on a fait jouer les adultes, donc on a un petit peu essayé de toucher tout le monde. Dès qu'on est passé déjeuner, il y a eu une petite animation avec les déjeuners avec le traiteur. Et là, en ce moment, on est en train d'initier les adultes et les enfants au tennis. Donc, on essaie de leur faire profiter, leur faire du sport après le repas. Notre but, c'est de faire pratiquer cette discipline à tout le monde. On essaie de leur varier un petit peu. Après le Ramadan, on a fait Zumba, on faisait fitness. Donc, on avait des collaborations avec d'autres groupes. Et cette fois, on a eu l'occasion avec l'association de CDFROJ d'organiser avec eux. On a profité. Une occasion de sortir de l'ordinaire et de partager de bons moments. Grâce aux organisateurs, cet événement a marqué l'ensemble des participants, grands et petits. De quoi développer l'enthousiasme de l'équipe. Et ils seront certainement très nombreux la fois prochaine. Donc la prochaine édition, ça sera certainement la saison prochaine pour Ramadan El-Jay, Inch'Allah. On revient à notre invité pour parler des Jeux Olympiques à 80 jours. Certainement, vous travaillez en étroite collaboration avec le comité olympique pour réussir d'abord ce voyage et cette participation ensuite. Oui, donc on est pratiquement sur la dernière ligne. On essaye d'être présent d'abord vis-à-vis de nos athlètes qualifiés et d'essayer de mettre un petit peu booster les fédérations qui restent en attente de qualification de leurs athlètes. Tous les moyens sont mis à leur disposition, sauf que ces derniers temps, avec la pandémie du Covid, ça nous freine un petit peu et ça freine pas mal de fédérations. Il y a eu pas mal de meetings annulés, de qualifs, de compétitions de ranking annulées. Donc, de ce côté-là, certaines fédérations souffrent. Heureusement que maintenant il y a certains lieux où on peut encore pratiquer des disciplines, comme dernièrement pour Boşişehir à Mersin en Turquie. Donc la destination de Turquie elle est très prisée actuellement. Pas mal de disciplines vont au niveau de ce pays pour essayer de faire les qualifs, de réaliser les qualifs et pour aussi faire la préparation pour les JO de Tokyo. Donc vis-à-vis du comité olympique, il y a une étroite collaboration avec l'équipe qui dirige le comité olympique algérien. Donc on est à l'écoute et tout le temps et j'allais dire pratiquement 1 à 2 fois par semaine on reçoit des missives via notre ministère des Affaires étrangères, notre ambassade à Tokyo sur les dernières nouvelles. Donc en ce qui concerne les mesures sanitaires qui sont prises, qui draconiennes ces derniers temps, et croyez-moi que ça va être très très difficile d'organiser avec ces mesures qui chaque jour se durcissent, et ça va être très difficile d'organiser ces jeux dans les conditions. Justement, on va en parler avec Sid Ahmed Bouraïb concernant le nouveau playbook, mais juste après le jingle Interactu. On démarre, Sid Ahmed Bouraïb, cette page internationale avec la mise à jour du playbook sanitaire de Tokyo 2020. Le playbook qui a été enrichi par de nouvelles règles qui seront scrupuleusement respectées. Tout d'abord, les équipes doivent passer 2 tests Covid-19 avant de prendre l'avion pour Tokyo. Les athlètes et tous ceux qui sont en contact étroit avec ces derniers seront testés quotidiennement au lieu de 3 jours auparavant. Alors tous les autres participants aux Jeux seront testés quotidiennement les 3 jours qui suivent leur arrivée au Japon. Après les 3 premiers jours, ils seront testés en fonction de la nature opérationnelle et de leur rôle, de la fréquence de contact. La Corée du Nord, dernièrement, elle a annoncé donc, son forfait pour les Jeux Olympiques, contrairement à la Corée du Sud qui a décidé de vacciner. Elle sera présente, mais elle est à l'étape de vaccination des membres de sa délégation. Alors la Corée du Sud qui a vacciné un premier lot de 100 personnes entre athlètes, entraîneurs et officiels. Ils ont reçu une première dose de vaccin. Environ 930 autres personnes seront également vaccinées. Les athlètes peuvent recevoir les vaccins s'ils sont déjà qualifiés pour les Jeux, s'ils font un petit tournoi de qualification. Une autre campagne de vaccination est prévue également pour les athlètes participant aux Jeux paralympiques. La flamme olympique qui continue son petit bonhomme de chemin malgré la détection de nouveaux cas de Covid au sein de l'organisation. La flamme qui était du côté de la préfecture d'Okinawa
Alors, c'est des îles au large de la côte japonaise. Le relais de la flamme a connu 6 nouveaux cas de Covid. Les 6 personnes testées positives ont participé au parcours du flambeau dans la préfecture de Kagoshima le 27 avril dernier, a indiqué le comité d'organisation dans un communiqué. Le nombre de personnes infectées depuis le début du relais s'élève désormais à 8. Se déroule dans une excellente ambiance. Comme quoi les Japonais tiennent à ces Jeux Olympiques. Formule 1, Lewis Hamilton qui remporte le Grand Prix du Portugal. C'est le 97e Grand Prix remporté par Hamilton. Hamilton termine devant son grand rival Max Verstappen et son coéquipier à Mercedes, Valtteri Bottas. Du tennis à présent avec Basilashvili, c'est bien cela? J'écorche à chaque fois les noms, qui remporte le tournoi de Munich. Basilashvili qui s'impose en 2-7, 6-4, 7-6 face à l'Allemand Struff. De belles images que nous offre chaque lundi notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Les 2 dernières minutes de cette émission, on revient à notre invité, M. Abdelrazak Belkadi, donc directeur des jeunes talents de l'élite et du sport de haut niveau au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après cette annonce, il s'agit d'une révolution, à savoir le nouvel arrêté concernant les sportifs d'élite, la prise en charge des sportifs d'élite. Vous devez vous attendre à une ruée à présent, donc une forte demande des anciens sportifs notamment. Les athlètes d'élite actuellement sont connus, mais les anciens sont un petit peu oubliés. Ça a déjà se plaignaient de ça. Ça a déjà commencé avant l'apparition de cet arrêté. On reçoit, j'allais dire presque quotidiennement, des anciens athlètes d'élite pour s'enquérir de cette opération. Donc pas plus tard qu'aujourd'hui, on a reçu pas mal de jeunes et d'anciens athlètes d'élite qui voulaient s'informer sur les grades, la formation, la durée de la formation, l'inscription. Donc on a donné quelques informations. On attend donc que la plateforme soit opérationnelle d'ici quelques jours et ils pourront s'inscrire le plus normalement possible. C'est vrai qu'on s'attend à, j'allais dire, à une ruée, je l'espère. Je l'espère que les gens, même les athlètes qui sont fonctionnaires, ont droit à une promotion dans le cadre de cet AIM. Ils sont fonctionnaires dans un grade bien précis au niveau d'une institution. Même les retraités Les retraités, s'ils ont moins de 65 ans, oui, il n'y a pas de souci, Nourdine. Donc on s'attend à une ruée, j'espère qu'ils viendront en masse et on pourra régler, j'allais dire, entre guillemets, le devenir de professionnel de tous les athlètes qui ont honoré notre pays. Il y a une chose, oui, il y a les faux et les vrais billets. Ah oui. C'est la même chose, il y a les faux et les vrais athlètes d'élite. Il faut un détecteur pour les billets. Est-ce que vous avez un détecteur pour les faux? Oui, on a un détecteur pour les fausses déclarations. Soyez certains que le ministère va veiller à vérifier une à une ces anciennes attestations, parce que pour ceux et celles qui sont inscrits au niveau des tablettes du ministère, il n'y a aucun souci. Mais pour les anciennes, ceux qui ont des attestations délivrées dans les années 80 et début des années 90, on veillera à vérifier une à une. On a les palmarès, il y a les fédérations, donc normalement il n'y a aucun souci en ce qui concerne ces attestations. Merci M. Belkadi d'avoir été parmi nous. Voilà, merci Nordine Hani, merci Sid Ahmed Bouraïb. On se retrouve lundi prochain pour le 27e numéro. Sahaf Torkom.